Chaque juif sur terre, il doit écouter cette histoire, mes amis, sans aucun doute. Rav Zaïd, conférencier très connu, très apprécié en Israël, il raconte que sa mère, 3 mois avant de quitter ce monde, elle appelle un jour, elle lui dit « Chaim, viens me voir à la maison, s'il te plaît, il faut que je te parle. » Évidemment, il laisse tout tomber, il va voir sa mère. Il n'y a pas « Maman, excuse-moi, je suis occupé, je t'envoie quelqu'un, je suis débordé, je suis en plein rendez-vous. » Ton père, ta mère, elle t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle. Ouais, je referme la parenthèse. C'est un sujet à part entière, ça. Elle lui dit, Chaim, viens me voir. Il arrive chez sa mère. Elle lui dit, mon fils, après ma mort, vous allez vendre la maison. Et vous allez tous, toi et tes sœurs, vous allez tous vous partager à part égale. Rav Zaïd qui lui dit, maman, écoute, je veux pas entendre parler de ça. Tu donneras l'argent que tu veux à qui tu veux, s'il te plaît, maman, ne me parle pas de ça. Elle lui dit, mon fils, c'est mon seul fils. Et tu sais l'amour que j'ai pour toi, Chaim. Combien tu t'es occupé de papa. Tout ce que tu as fait pour nous durant toutes ces années. Mon fils, une fois que vous avez tous partagé à part égale, je veux que tu prennes, toi, 300 000 shekels en plus. Rav Zaïd, il regarde sa mère et lui dit, d'accord maman, d'accord. Il se lève, il embrasse sa mère. 30 secondes après, il prend son téléphone, il appelle le notaire. Et lui dit, Ethan, je veux que tu viennes à la maison tout de suite, je t'attends. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Viens s'il te plaît, c'est important, viens à la maison. Le notaire, Ethan, il arrive. Rav Zaïd, il prend le testament. Il le déchire en petits morceaux devant sa mère. Sa mère, elle est sous le choc. Chaim, qu'est-ce que tu fais? Dis maman. Tu sais combien je t'aime. Tu sais combien je t'aime, maman. Mais ça, je le ferai pas. Maman, je prendrai pas 1 centime de plus que mes sœurs. Quand on vendra la maison après tes 120 ans, chacun prendra exactement la même somme. Sa mère qui voit ça, elle fond en larmes. Elle lui dit, mon fils, quel tzaddik tu es. Quel tzaddik. Je suis fier de toi, mon fils. Il se retourne vers le notaire. Ethan, refais un nouveau testament tout de suite. 3 mois après, sa maman, elle quitte ce monde. Rav Zaïd, il raconte, dans l'histoire que j'ai entendue, il raconte qu'il a été appelé en France pour un Shabbat séminaire dans une ville de France. Il est à l'aéroport à 4h du matin. Juste avant de décoller, son téléphone, il sonne. Il voit le numéro de sa sœur qui s'affiche, il décroche. Elle lui dit, Chaim, j'ai appris que tu pars en France ce Shabbat. Chaim, mon frère, c'est dangereux la France. C'est dangereux la France, je t'en supplie, mon frère, fais attention à toi, donne-moi tes nouvelles. Rav Zaïd, il pose la question et dit, cet appel-là, de ma sœur à 4h du matin, il ne vaut pas plus que 300 000 shekels. Mes amis, une famille unie, une famille soudée, une famille dans laquelle il y a la paix, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ok, t'as pris 200 000 euros en plus, mais t'as ton frère ou ta soeur qui t'en veut depuis 10 ans. Ça vaut le coup? Ça vaut le coup. Maintenant, Rav Zaïd, il était dans son droit le plus total de les prendre. C'est le souhait de sa mère, c'est marqué dans le testament, tout bien. Mes amis, c'est ça la grandeur. Mes amis, c'est ça la grandeur. C'est parfois arriver à renoncer à ce que tu as le droit de faire, à ce que tu as le droit de prendre pour la paix. Parce que c'est ça la plus grande bénédiction. La plus grande bénédiction, c'est quand il y a la paix. On termine tous les jours la Hamida avec cette bracha, avec cette bénédiction. Baruch ata Hashem, amevarech et amo Israël bachalom. Hashem, il bénit son peuple dans la paix. Tu veux la bénédiction d'Hachem, pas 300 000 shekels en plus sur ton compte. La bénédiction du maître du monde. Hachem, il va te bénir. Mes amis, combien de temps on serait prêt à attendre si demain matin, Moshe Rabbeinu les ressuscite, Bezrat Hachem, et on peut aller lui prendre une bracha? Combien de temps on serait prêt à attendre la bracha de Moshe Rabbeinu? Mais on traverserait la mer à la nage. Là, c'est pas la bracha de Moshe Rabbeinu, c'est Hachem lui-même qui vient et qui te bénit. Viens, mon fils, je vais moi te bénir.
on veut cette bénédiction, alors parfois, il faut savoir renoncer. Parfois, il faut même savoir perdre. Parfois, il faut savoir se taire. Bezrat Hashem qu'on puisse y arriver, amen.